Allô, Viva? Bonjour Annick. Comment ça va? Hein? Ça va très bien, merci. Je suis tellement contente de t'avoir comme invitée aujourd'hui. Merci. Écoute, parle-moi de tes origines. Dis-moi, je te maquille. Alors, parler de mes origines. Je suis née au Niger, en Afrique de l'Ouest. Mais je peux pas te... En fait, je me vois plus comme une citoyenne du monde. Parfait. Je vais te dire pourquoi. Parce que mon grand-père a immigré au Niger. D'accord. Donc, mes parents sont... Mon père est né au Niger, par conséquent, nous sommes nigériens. Et ensuite, dans la vie, je me suis mariée avec un Sénégalais, donc j'ai vécu au Sénégal, c'est toujours l'Afrique. Puis j'ai décidé d'immigrer au Canada. Ah, Par c'est choix. intéressant, ça, par choix. Par OK. choix. Alors, tu vois, maintenant, je suis canadienne. Donc, d'origine africaine. D'accord. Je garde mes origines, c'est vrai, mais je me sens tout à fait canadienne. Alors, je préfère me présenter comme étant une citoyenne du monde. Parfait. Alors, j'ai une autre petite question pour toi. Oui. Tu as une belle famille, n'est-ce pas? Oui. T'as-tu le goût de m'en parler? Ah oui. Oui? Ah oui. OK. Parle-moi de ta famille, là. Alors, je suis maman de 4 jeunes adultes aujourd'hui. Mon Dieu, t'es jeune pour avoir eu 4 enfants, c'est donc bien le fun, ça? Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement beau d'avoir une si grande famille. Oui. J'ai 2 garçons, 2 filles. Et je suis une épouse. Oui. Mais ce qui m'apporte le plus de joie, c'est de voir tes enfants grandir, devenir des jeunes adultes qui ont chacun leur centre d'intérêt, leur passion dans la vie. Et en même temps, être parent, ben, ça vient avec aussi parfois des défis dans la vie. Oui. Mon plus vieux est né avec une maladie génétique. Ah oui, du quelle sang. maladie qu'il y a? L'anémie falciforme. L'anémie falciforme? Falciforme, Oh boy, oui, c'est d'accord. une maladie génétique des globules rouges. Ah. Et donc, ça apporte beaucoup de difficultés dans la vie de tous les jours. Ouais, je comprends. Mais par contre, ça fait de nous une famille Unie. Exactement, unie autour d'une cause aujourd'hui qui est devenue une cause pour tout le monde dans la famille. Oui, au quotidien, on se bat pour lui, pour qu'il reste en santé, pour qu'il puisse avoir la meilleure vie. Mais en même temps, moi, j'ai été au-delà de tout ça. Je comprends. T'es allé de ton côté spirituel, puis t'as décidé que... Ça devenait pas seulement un combat pour la vie de mon fils, mais aussi pour toutes les personnes qui vivent avec cette maladie. Ah, puis je pense que t'es présidente de l'association, n'est-ce pas? Oui, l'Association canadienne d'anémie falciforme. Oui, je suis la présidente depuis novembre 2017. Bravo. Alors, tu participes régulièrement à des réunions, vous cherchez des solutions, mais ton fils, il va bien, là, quand même, n'est-ce pas? Oui, ça va. Je veux dire que sa santé est stable. C'est clair qu'il n'est pas guéri de cette maladie. On guérit jamais, autrement dit? Ben, il y a une cure. La cure pour cette maladie, c'est une greffe de la moelle, mais il y a les critères d'éligibilité sont différents parce que cette maladie affecte les gens de façon différente. Dans le cas de mon fils, c'est des anémies fréquentes qui demandent des transfusions sanguines. Ah oui. Combien de transfusions reçoit-il par année environ? Il reçoit des transfusions aux 8 semaines. Aux 8 semaines? Aux 8 semaines, il faut qu'il rentre à l'hôpital. Pour des échanges de sang, en fait, plus que les transfusions, c'est que, donc, c'est plutôt on appelle ça des AFRS, le système des échanges de sang. D'accord. Et c'est clair qu'en m'investissant auprès de l'association, pour moi, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient pour les gens qui vivent avec. Il n'y a pas de recherche. L'anémie falciforme n'est même pas inclus dans le programme d'enseignement. Vous savez, au début, il n'était pas pour les infirmières, pour même les médecins. D'accord. Alors, mon rôle, en fait, avec l'association, c'est d'abord d'apporter du soutien aux personnes qui vivent avec cette maladie, mais aussi d'essayer de combler le vide qu'il y a. Le vide, OK. Oui, de dire qu'il faut qu'on fasse la recherche parce que ces gens-là, ils souffrent. C'est la maladie de la douleur, comme on dit. Ils vivent des crises de douleur. Ça prend tout le temps des médicaments contre la douleur. Oh my God. Oui. Alors, c'est un survivant, puis malgré tout, je pense que tu m'en as déjà parlé, il est quand même très heureux à travers tout ça. Il s'en sort bien. Ah oui. Autrement dit, ça va mieux que ce que les médecins avaient prédit. Oui. Oui? OK. Oui. C'est un peu grave. On m'avait dit qu'il ne vivrait pas au-delà de l'âge de 15 ans. Puis quel âge a-t-il maintenant? Il a 32 ans. Wow, c'est fantastique. Alors, c'est une de mes plus grandes victoires sur la vie. Wow. Et pour moi, ça a été aussi une belle leçon de vie. Je me suis dit, les premières années de sa vie, j'ai beaucoup pleuré.
Ouais. en me disant pourquoi lui, pourquoi moi. Beaucoup de tristesse, j'aimerais mieux beaucoup de mourir à sa chagrin. place ou quelque chose C'est ça, genre. surtout prendre la douleur à sa place. Aller chercher ça, ouais. Mais oui. Mais à un certain moment, tu sais, Annick, quand on vit des situations difficiles, il faut prendre des décisions. Pour moi, c'est une décision, c'est un choix que j'ai fait d'être heureuse et que malgré tout, nous soyons tous heureux dans la famille. Alors j'ai arrêté de pleurer. C'est bien. J'ai commencé à faire de bénévolat, à m'impliquer, mais aussi lui, à lui donner cette joie de vivre, à lui dire oui quand ça va. Autrement dit, si ton enfant t'a donné le goût de vivre, ça passait de l'obscur à la lumière. À la lumière. C'est-à-dire, on a trouvé de l'espoir, on est parti chercher. Ouais. Alors, je n'ai pas cherché à m'apitoyer sur mon sort. Je lui ai dit, on va trouver les meilleurs traitements pour toi, puis quand ça va, ben, tu profites de la vie. Et quand ça va pas, ben, on va se battre. Oh, j'aime ça, ça me touche. Donc, tu as une famille extraordinaire. Oui, et j'en suis très fière. Wow. Puis, de quelle origine es-tu exactement? De quel pays tu viens, toi, là? Du Niger. Du Niger. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Raconte-moi ça un peu, là. Le côté lumineux du Niger. Écoute, ce qui me manque le plus, c'est le soleil. Le soleil, oui. Là, j'ai grandi à 50 degrés à l'ombre. À 50 degrés à l'ombre? 50 degrés à l'ombre. Puis là, c'est quelque chose, ça? Oui. Ouf. Et je me retrouve au Québec, où parfois on a le temps de à moins 20. À moins 20, à moins 30. Alors, c'est les deux. Mais je peux dire que j'ai vécu les deux extrêmes. OK. Puis j'aime ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se dire qu'ils ont vécu de tels... Exactement. ces deux extrêmes-là. Mais ça me manque beaucoup. Ça me manque... en fait, tu sais, quand on émigre, on vit beaucoup de l'isolement social. Oui. Parce que j'ai pas mes frères et sœurs. Exact. Mais tu as une famille spirituelle au Québec. Je pense que tu fais souvent des parties, n'est-ce pas? Ben, je me suis fait beaucoup d'amis ici. Beaucoup d'amis. Puis tu m'as déjà d'ailleurs invité, puis on a dansé, puis on a eu un plaisir bien fou. mangé. Ah. Écoute, Biba, je trouve tellement que tu es une femme fantastique. Aider ton enfant, comme ça, à passer à travers. Garder le sourire malgré tout, même avec le COVID, je pense que tu restes quand même une personne positive. C'est pour ça que je t'ai choisi comme invitée. Oh, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter avant qu'on te présente à la caméra? J'ai quasiment terminé le maquillage, là. J'aimerais ça qu'on parle peut-être d'un autre sujet. Oh, j'ai hâte de voir. D'abord, j'ai hâte de voir le maquillage. Okay. Oui, justement, tu as parlé de Covid. On est en temps de pandémie. Exact. Et les gens vivent des situations difficiles. Et je vais toujours le ramener à ce que je viens de te dire par rapport à ce que moi, je vis avec élever un enfant mortel. C'est qu'il faut chercher en dedans de soi. Exact. Et se dire que aujourd'hui, ça va pas, mais il y aura des beaux jours, ça va revenir. Exact. Et il faut s'accrocher à la vie. C'est vrai. Puis en plus, je pense que tu fais de la méditation, ça t'aide beaucoup. Hein? Ah oui, beaucoup. Ah, namasté. L'une des premières choses que je fais. Et c'est toujours même dans les temps, dans les moments difficiles, dans peut-être les petits moments de désespoir, c'est de s'asseoir, puis de se concentrer, puis de se dire, de respirer, de respirer, puis focuser. Focuser, puis agir. Et agir et passer à l'action. La tête au cœur. Oui. Les deux ensemble. Oui. Et j'aime ça. Écoute, est-ce que je peux te tourner et te présenter à la caméra? Oui, c'est tout. Je veux juste te dire merci beaucoup d'être venue. T'es une femme pleine d'énergie, une belle femme. Je t'aime, ma belle Biba d'amour. Oh, merci Annick. Merci d'être venue me voir. Merci. Bravo. Merci. Je vais te tourner tranquillement. Je me sens comme une star. Wow. Bravo. Annick, j'adore. Merci beaucoup. À chaque fois que tu me maquilles, Annick, c'est comme si tu ressors une autre facette de ma personnalité. Tu crées une nouvelle femme que je découvre moi-même. Alors, c'est super. Merci. Fais sourire, fais rire.